j'espère que vous allez bien. On va faire aujourd'hui un tirage astro. Donc, comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer la vidéo, vous la mettre en accéléré, comme ça vous pouvez la regarder ou passer le tirage, d'accord? Donc, je voulais juste faire un petit point par rapport à ce qui se passe un peu dans le ciel. Je ne suis pas astrologue, mais bon, je m'y intéresse beaucoup. Pour vous parler aujourd'hui, justement, on est le 21 novembre et jusqu'au 15 décembre, Vénus, là, rentre dans le signe du Scorpion, qui nous parle de passion, d'envie, de pulsion. Le Scorpion est assez impulsif, etc., etc. Mais aujourd'hui, le Soleil rentre également en Sagittaire, qui nous parle de liberté, de joie. Voilà, les Sagittaires sont assez pacifistes, n'aiment pas beaucoup les tensions. Voilà, donc c'est un peu pour vous situer les énergies actuelles et pour vous dire qu'il serait aussi intéressant de regarder dans quel signe était Vénus lors de votre naissance. Voilà. Donc voilà, ma petite parenthèse est terminée. On va regarder maintenant quel signe pour quel signe je vais faire le tirage aujourd'hui. Allez. Pour quel signe le tirage aujourd'hui? Les Gémeaux. Allez, on va regarder ça. Je fais le tirage, je vous le mets en accéléré et je vous retrouve tout de suite. Voilà les Gémeaux, j'ai fini votre tirage. J'ai oublié de préciser tout à l'heure en introduction que c'était pour le mois de décembre. Hein. Évidemment, c'est un tirage pour le mois de décembre. Voilà. Bon, ça semble logique, mais je préfère le préciser. Ok. Donc, on va regarder dans un premier temps l'énergie générale pour ce mois de décembre. La carte qui est tombée est la carte 37 avec l'astrologie, l'oracle de l'astrologie noire. Qui nous parle de feu, de désir. Donc un mois avec énormément un mois pour moi passionnant, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de désir. J'ai l'impression que ce Vénus en Scorpion va quand même vous impacter. Le signe du Scorpion n'est pas un signe de feu, c'est un signe d'eau, mais qui a énormément de feu en lui, d'accord? De passion. Ça va être un mois passionnant qui va vous apporter beaucoup de détermination, qui va vous apporter beaucoup de prise de conscience, voire même de révélation personnelle, de créativité. Hein. Le feu, c'est le bâton au tarot. Hein. Donc l'étincelle, voilà, vous allez être, je pense, vraiment dans la passion. Et je pense qu'il pourrait y avoir aussi des changements assez rapides. Notamment parce qu'on me parle avec le 37 de 10 en numérologie. Le 10, c'est l'accomplissement, la fin d'un cycle. Donc, pour un nouveau départ. D'accord? Un mois vraiment avec beaucoup de potentiel. Parce que les bâtons, c'est également les potentiels. Et notamment dans le pro. Parce que j'ai vu que la carte, on en reparlera tout à l'heure, mais l'as de bâton est tombé pour vous dans le pro. Et c'est la même chose, hein, on va dire. Hein. D'accord? Voilà, on vous invite ce mois-ci à agir avec assurance,
N'hésitez pas à dire les choses, hein. On sait que les Gémeaux, vous êtes un signe intelligent, hein, qui a une facilité dans, de bavardage, j'ai envie de dire. Dans le dialogue, en tout cas, hein. Vous êtes charmeur, voilà, vous n'avez pas de mal, hein, à, voilà, à dire les choses comme vous avez envie de les dire, qu'on les comprenne également comme vous avez envie qu'on les comprenne. Vous êtes des gens très curieux, euh, voilà, qui adoraient partager. Voilà, donc on vous dit, ben, continuez, soyez comme ça, soyez vous-même ce mois-ci, suivez votre instinct, ayez de l'audace, et attention quand même, tout de même, un petit bémol par rapport à l'autorité. Je pense que avec ce signe du Scorpion en Vénus qui est assez impulsif, vous aurez du mal à retenir votre impulsivité par rapport à certaines personnes autoritaires autour de vous. J'ai l'impression que vous, ce mois-ci, vous n'aurez pas envie qu'on vous impose des choses. Vous prenez votre bâton là et vous partez, vous êtes lancé ce mois-ci. Je pense qu'il y aura beaucoup de changements et peut-être même assez rapidement. Et ce, dans tous les domaines, hein, puisque là, c'est l'énergie générale. D'accord? Donc un mois, j'ai l'impression qu'il va aller très vite. Plein de nouveautés, voilà. Un mois passionnant, j'ai envie de dire. Voilà. Ensuite, j'ai regardé ici vos envies, vos désirs, ce dont vous avez envie ce mois de décembre. J'ai la 9 de denier qui est tombée. Les deniers, c'est tout ce qui est concret. Ça peut nous parler du corps également, mais c'est des choses concrètes, le matériel. D'accord? Avec le 9 de denier, on nous parle ici de richesse, d'accomplissement. En fait, vous désirez que ce que vous avez semé soit récolté, que vous récoltiez toutes les richesses que vous avez semées, mais par vous-même. D'accord, avec le 9 de denier, on nous parle de richesse, d'accomplissement par soi-même. J'ai l'impression que vous avez envie de subvenir et d'être capable surtout, hein, puisque c'est vos désirs. Vous avez envie d'être capable de subvenir à vos propres besoins par vous-même. Être autonome ce mois-ci. Être libre. Et pareil, hein, c'est dans tous les domaines. Hein, parce que j'ai demandé les désirs, mais ce n'est pas pour un domaine particulier. Voilà. Vous avez envie d'être en sécurité. Hein, vous voyez, elle est dans son jardin, là, en sécurité, entourée de ses richesses. Attention toutefois à ne pas vous isoler, hein, vous mettre dans une cage dorée. Mais en tout cas, voilà. Vous avez envie ce mois-ci d'être vous-même, de subvenir à vos besoins par vous-même, de ne plus compter sur les autres et d'y aller. Et de récolter tout ça. De récolter de belles choses grâce à vous, encore une fois. Voilà. Ensuite, avec le 10 de denier, là j'ai demandé quelle aide, quelles ressources vous allez pouvoir bénéficier ce mois de décembre. Le 10 de denier est tombé, c'est marrant, hein, ça se suit, hein, le 9 et le 10. Donc encore une fois, on nous parle de choses matérielles. Avec le 10 de denier, donc le 10, encore une fois, comme ici, vous aviez déjà le 10, on nous parle d'accomplissement. La fin d'un cycle pour un recommencement. Hein. Après le 10, on repart au 1. D'accord? On nous parle là de transmission, d'héritage. Pourquoi pas, pour certaines personnes, un héritage familial. D'accord? On va vous aider en vous apportant en tout cas de l'aide, que ce soit financière, que ce soit concrètement des choses matérielles, d'accord? On va vous aider par un moyen ou un autre, je pense. Vous allez peut-être avoir des cadeaux sur votre chemin, peut-être des amis qui vont vous donner un coup de main financier, voilà, d'accord? Voilà, hein, on va vous apporter d'une certaine façon une espèce de stabilité. Vous voyez, le 10 de denier, en fait, c'était la stabilité également dans la famille. On voit le couple avec l'enfant, le papy, hein, je pense, avec les chiens. Enfin, c'est un peu, voilà, le stéréotype de la vie idéale que certains se font. Voilà, la famille, la maison, le chien, les enfants, d'accord? Donc voilà, on va vous apporter une certaine stabilité. Et c'est pareil, c'est dans tous les domaines, mais notamment dans le domaine du concret du matériel, hein, avec le denier, avec les deniers.
Voilà. Ensuite, les défis, les obstacles pour ce mois de décembre. Encore une fois, dans tous les domaines. Vous êtes tombé sur la carte du diable et tombé. Alors, attention aux abus. Attention à votre impulsivité. Attention aux addictions. D'accord? Avec ce scorpion, on peut parler d'addiction sexuelle, d'obsession par rapport peut-être à une personne que vous avez en tête. D'accord? Parce qu'on nous parle avec le diable d'être liés. Vous voyez, ils sont accrochés. Ces deux anges déchus là. Ils n'ont pas l'air malheureux hein, en même temps. Hein. J'ai l'impression que certains Gémeaux là se sentent bien quand même dans cette addiction, dans ce lien. Vous êtes peut-être pour certains dans un lien. Alors, si on parle de matériel, de financier, attention à n'être pas trop dans le matériel. Et si on me parle d'amour, attention à la dépendance affective. D'accord? Parce qu'on nous dit ça va être les défis à relever. Votre défi, c'est d'essayer de ne plus être dans l'abus sur certaines choses, d'être dans l'addiction. Voilà, dans l'obsession. Ok? Voilà. Attendez, j'ai juste ma musique qui s'est coupée. Je ne sais pas pourquoi. Non, c'est pas grave. Allez, on va faire sans musique. Ensuite, en amour. En amour, le 2 de bâton est tombé. Le 2 de bâton, qui est une carte qui nous parle de choses qu'on évalue, de réflexion. Vous voyez, il est sur son château, là. Il a le monde entre ses mains, mais il reste à l'écart, il n'est pas dans le monde. Il reste protégé pour l'instant à l'écart et il évalue, il réfléchit sur ce qu'il va faire, il prépare. J'ai l'impression qu'en amour, vous ne savez pas trop. Donc je ne fais pas, je ferai peut-être certainement des vidéos, mais pas pour le moment, pour uniquement en amour, parce que je sais que ça intéresse. Je ferai en amour, célibataire, en couple, etc. Mais en tout cas, si on parle de couple, on peut me dire que peut-être vous avez des projets en commun. Si tout va bien dans votre couple, vous pouvez avoir des projets en commun et vous évaluez peut-être pour la construction d'une maison. Et vous êtes en attente là, avec le confinement, le Covid, bon, c'est pas trop. Peut-être pourquoi pas vous projeter un voyage, mais vous vous mettez pour l'instant en retrait, vous prenez la réflexion de savoir ce que vous allez faire. Peut-être pour un mariage aussi. D'accord? Les bâtons, c'est les désirs, hein, voilà, les passions. Hein. En tout cas, par rapport à quelque chose qui vous passionne, hein, avec les bâtons. Ensuite, si vous êtes célibataire, si vous avez quelqu'un en tête, vous ne savez pas, vous n'osez pas, vous ne savez pas, vous réfléchissez. Est-ce que je l'appelle? Est-ce que je l'appelle pas? Voilà, hein, d'accord? Etc., etc. Voilà. Après, vous adaptez à la situation à laquelle vous êtes. Mais si je me réfère là au diable de tout à l'heure, si vous êtes dans la dépendance, voilà, là, on vous invite à savoir quoi faire. Est-ce que je sors de cette dépendance? Est-ce que j'en reste? Je vais quand même demander une carte supplémentaire parce que je sais que l'amour, on aime bien. Un conseil ou un message pour les scorpions. Ah, attendez, j'ai toute une carte qui s'est retournée. Bon, c'est pas grave, allez. Un conseil ou un message en amour pour les scorpions, pour les gémeaux, pardon. Peut-être qu'il y a un amour scorpion là dans votre tête, parce que j'ai dit scorpion. Allez, un message ou un conseil pour les gémeaux pour le mois de décembre en amour. Hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Lâcher prise, ben voilà. D'accord? Avec le diable, là, il faut couper les liens. C'est ce que je vous disais, hein? Couper les liens d'une dépendance. Je ne sais pas, je le ressens, hein, qu'il y a une dépendance à quelqu'un. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bah donc, voilà. C'est ce qu'on vous dit. Hein.
Lâchez prise, laissez la situation se faire. Restez comme ça, c'est bien en fait. Hein. Vous vous êtes mis, on voit, un peu à l'écart. Vous réfléchissez à quoi faire. Ben, continuez. On vous dit lâchez prise si vous êtes en dépendance. Mais sinon, voilà, laissez la situation se dérouler comme elle doit être. Voilà. Ensuite, avec le pro, j'ai l'as de bâton qui est tombé. L'as de bâton, qui est quasiment la même carte que cette carte de l'énergie principale, qui est le désir, l'élément feu. Les bâtons, c'est le feu. Voilà, d'accord, c'est le désir, l'étincelle, les passions. Là, on vous dit en domaine pro vous allez bénéficier d'un gros potentiel. Vous avez un gros potentiel. Vous avez énormément de désir pour la concrétisation d'un projet. Un projet qui vous passionne. Vous avez une espèce de force créative. Et on vous dit là, c'est bon, c'est le coup d'envoi, tu peux y aller. On vous tend ce bâton. En fait, vous voyez, c'est un peu le ciel qui vous apporte ce bâton, ce feu, cette possibilité, ce potentiel, ce commencement, d'accord, et l'inspiration. Et on vous dit, tu peux le prendre ce bâton et y aller. Beaucoup dans le pro, hein, j'ai l'impression. Puis on voyait là, hein, dans vos envies, vous aviez les deniers, donc c'est les choses concrètes, le professionnel, d'accord, le matériel. Voilà. Donc j'ai l'impression que là, vous avez envie vraiment de vous lancer dans un projet pro, mais tout seul, vous comptez sur vous-même. Et on vous dit, vous avez le potentiel. Vraiment, là, les Gémeaux, hein, ce mois-ci, si vous avez des idées, des projets, n'hésitez pas. N'hésitez pas, voilà, vous pouvez. Hein. Vous pouvez. Hein. Vous avez 2 fois dans les énergies générales, on vous dit que vous avez ce potentiel, et encore une fois dans le pro. D'accord ? Vous allez peut-être avoir des propositions d'emploi. Ça peut vouloir nous dire ça également, hein, l'as de bâton. Hein. Ça peut être proposition d'emploi. Voilà. Ensuite, concernant votre côté un peu, comment dire, spirituel, enfin, vous avec vous-même, votre soi, votre moi, d'accord ? Ce côté un peu spirituel, vous-même, quoi. J'ai le 7 de denier qui est tombé. Le 7 de denier qui me parle de patience. On vous demande avec ces énergies assez fortes, qui, je pense, peuvent quand même vous entraîner dans beaucoup d'émotions. D'accord ? Dans beaucoup, hein, on a vu avant avec ce scorpion là peut-être d'impulsivité. On vous demande de ne pas vous laisser entraîner, d'être patient, de regarder tranquillement. Voilà, vous allez poser des choses, hein, on va vous donner la force, l'étincelle, etc. D'accomplir beaucoup de choses. On va même vous aider, hein. Mais on vous dit, attention, protégez-vous quand même, soyez patient, plantez ce que vous avez à planter, et après, prenez patience. Ça peut me parler aussi, à l'inverse, de personnes qui ne seront pas assez patientes. Le 7, justement, dans la numérologie, nous parle de spiritualité. Et là, c'est une carte qui me parle de spiritualité, donc on est en plein dedans. D'accord ? Le 7 nous parle de spiritualité, de défi également. Donc je pense que pour certains, ça va être un défi de rester patient. Parce que les énergies vont vous pousser. D'accord ? Et on vous dit, essayez de canaliser et soyez patient. Soyez patient. Voilà. Ensuite, j'ai demandé comment vous serez avec les autres. J'ai le roi de coupe qui est tombé. Le roi des coupes est quelqu'un qui maîtrise, qui a une grande stabilité, qui maîtrise ses émotions. Les coupes, c'est les émotions, hein, les sentiments, etc. L'amour également, hein, mais voilà. Donc, je pense que vous allez faire preuve, ou on vous demande en tout cas, pareil que en spiritualité, de faire preuve d'un certain sang-froid. Notamment en plus avec ce diable, hein, qui me parlait d'amour pour moi. Hein. C'était les défis, mais moi je pense que ça parlait beaucoup d'amour. On vous disait là de lâcher prise.
Et je pense qu'effectivement, vous aurez besoin de maîtriser vos émotions au niveau amoureux. Maîtrisez vos émotions, lâchez prise, faites preuve de sang-froid, hein, avec ce scorpion-là qui va vous emmener des énergies de passion. Voilà. Il faudra peut-être pas tout dire. Vous aurez envie de dire des choses, mais essayez de pas trop dire. Faites preuve de sang-froid, essayez de vous maîtriser. Si on vous attaque, maîtrisez. Voilà, d'accord. Avec ce scorpion qui est un signe assez piquant, hein, avec les autres, vous pouvez être comme ça, assez piquant, notamment avec l'autorité, parce que le diable là, nous parle aussi d'autorité, avec ce Sagittaire aussi, d'accord, qui peut pousser parfois l'autorité assez loin. Voilà, donc essayez de pas... On parle là de persécution, d'accord, j'entends ce mot persécution. Ne soyez pas trop... comment dire, pas trop piquant. Gardez votre sang-froid, maîtrisez vos émotions. Voilà. Il y a des choses qui ne sont pas toujours bonnes à dire. Avec les autres, vous risquez d'être un peu froid, peut-être, d'accord? Maîtrisez-vous. C'est le maître mot. Mais c'est pas que négatif, hein, parce qu'il y a beaucoup de feu, de désir. Hein. Pour certains, ça c'est pour bien sûr, hein, c'est un tirage général. Hein, j'ai oublié de préciser, mais si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. D'accord? Et puis vous regardez votre signe solaire, ascendant, etc. On est des milliers sur Terre. Évidemment, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux. C'est un tirage général. Hein, on est bien d'accord. Mais pour certains autres, qui arriveront à maîtriser leurs émotions et garder leur sang-froid, avec ce désir très puissant dans les énergies générales, ça peut nous dire que au niveau de la sexualité, notamment en plus on a l'as de bâton et le désir, même si c'est professionnel, mais les bâtons là vous l'avez encore, et le diable hein, aussi qui nous parle de sexualité, hein, pour certains autres qui arrivent à maîtriser leur sang-froid et avec qui Vénus voilà est en comment dire, n'est pas en conflit, au contraire ça peut apporter de beaux désirs, une belle sexualité, etc. Hein, une sexualité passionnée, etc. Hein, voilà. Ensuite, j'ai regardé un peu pour les enfants. Je voulais d'abord regarder qu'avec l'oracle et finalement j'ai quand même regardé avec le tarot. Mais je vous tirerai une carte d'oracle après. Alors ça c'est pour si vous avez des enfants. Pour vos enfants, comment est votre enfant qui est Gémeaux? Et si vous n'avez pas d'enfant, ça concerne votre enfant intérieur. D'accord? Voilà. Donc on nous parle de reine d'épée. J'ai l'impression que pour les enfants Gémeaux, avec ce feu, etc. là, cet as de bâton qui est tombé au niveau pro, je pense que les enfants Gémeaux qui vont à l'école encore vont faire preuve de beaucoup de discernement. D'accord, les épées, c'est tout ce qui est mental, l'intellect. Et on sait que les Gémeaux, c'est un signe très intelligent, hein, très perspicace, très, comme j'ai dit avant, malin, voilà, qui retombe un peu toujours sur ses pattes. Et je pense que là, ça va être un peu décuplé. Je pense que il va y avoir un certain intéressement sur de nouvelles choses pour les enfants Gémeaux. Ils vont s'intéresser d'un seul coup à de nouvelles choses, avoir de nouveaux projets, ou peut-être, je ne sais pas, s'intéresser plus à une autre matière. Beaucoup d'intelligence. Peut-être qu'ils vont même vous étonner, les parents. D'accord? Voilà. Et si c'est concernant votre enfant intérieur, eh bien vous allez, je pense, découvrir peut-être des blessures de l'enfant intérieur, etc. Je voulais demander, pour finir, enfin en tout cas pour finir ça, mais après je vais vous demander je vais demander 2-3 conseils, d'accord? Je vais demander quand même, si vous avez des enfants, un conseil pour les enfants que vous pouvez leur lire, ou voilà ce qu'on peut nous dire. Parce que je trouve que dans les tirages astro, on ne parle pas souvent des enfants, et je trouve que c'est quand même important.
Ils peuvent être plein d'émotions, les enfants Gémeaux, ce mois-ci aussi. Hein. Peut-être un peu... là, vous voyez, avec cette reine de coupe, peut-être avoir du mal à gérer leurs émotions. Alors, de quoi on nous parle? La fusée. Pouvoir de l'intention et de la visualisation. Alors, je vais vous lire, parce que ce sera beaucoup plus joliment dit. Si je retrouve mon carnet, bien sûr. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh, bah, je trouve plus mon carnet. Alors, un instant. Bah mince. Voilà, désolée, j'avais perdu mon carnet. Donc je l'ai retrouvé, du coup j'en ai profité pour remettre la musique. Donc je vous disais, voilà, c'est un peu un petit rituel, enfin quelque chose à proposer à votre enfant pour ce mois-ci. Et là on nous parle de pouvoir de l'intention et de la visualisation. C'est-à-dire si votre enfant a des envies de quelque chose, veut faire un vœu, voilà, c'est un petit texte il peut faire un petit exercice. Bah, je vais vous le lire, vous allez comprendre. Donc c'est la fusée. Si tu as vraiment un souhait qui te tient à cœur, j'ai une solution pour toi. Attention, il faut que ce souhait soit très important et qu'il vienne du cœur. Sache que tu obtiendras ce que tu désires si cela est vraiment bon pour toi. En fait, imagine que tu places ton souhait dans une petite boîte. Ensuite, donne-la au pilote de la fusée qui poste les souhaits dans le ciel. Envoie plein d'amour à cette fusée afin qu'elle ait assez d'énergie pour monter jusqu'au ciel. Puis remercie le pilote et attends la livraison de ton souhait. Attention, cela peut prendre du temps car le voyage est long, tant l'aller qu'au retour. Alors, sois patient et garde espoir. Si tu ne reçois aucune nouvelle de ton courrier, c'est parce que tu vas recevoir quelque chose encore plus beau plus tard. Alors, sois patient et observe les signes de la vie que la vie t'envoie. Les signes sont de petits clins d'œil qui expriment le fait que nous avons bien été entendus, mais pour les voir, il faut être bon observateur. Bah, ça tombe bien pour Noël, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Après, bon, ça c'est pour ceux qui croient au pouvoir de l'intention, etc. Hein. Voilà, en tout cas, ça me tenait à cœur de faire une petite partie enfant. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ça leur parle de leur enfant intérieur. Hein, parce que de toute façon, si on veut des choses, il faut les demander. Voilà. Mais là, pour Noël, je trouve que c'est sympa. Pour les enfants. Allez, je vais regarder maintenant. Encore une fois, je vais demander des conseils ou dans quoi vous serez les Gémeaux ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, vous abonner, etc. etc. Pour ceux qui sont flammes jumelles et qui regardent mon tirage, je ferai une vidéo pour les flammes jumelles, signe par signe. D'accord? Je voulais pas l'intégrer là parce que je trouvais que c'était des énergies à part. Donc voilà. D'accord? Et puis on n'est pas tous intéressés par les flammes jumelles, etc. Hein. Allez, donc quelles énergies ou quels conseils, quelles énergies pour le mois de décembre pour les Gémeaux? Le réceptif, principe pacifique, dévouement, patience, soutien, réceptivité, intuition. D'accord? Donc on vous demande, ce qu'on veut me dire là, c'est que avec ce déboulement, j'ai envie de dire là, qui va arriver, cette énergie, je pense que ça va être un mois très beaucoup dans l'action, d'accord, qui va aller très vite, beaucoup de changements rapides, de révélations, etc. également. Hein. On vous dit encore une fois là, comme conseil, comme on vous le disait tout à l'heure, ayez la patience, n'hésitez pas à accepter le soutien qu'on va vous proposer, soyez patient et voilà, soyez réceptifs. Soyez réceptifs, d'accord? Je vais demander un conseil maintenant en santé. Parce que je ne fais pas de tirage sur la santé, mais voilà, on peut voir quand même les conseils. Hein. Je vais vous tirer une carte pour votre santé.
les Gémeaux, pour le mois de décembre, des conseils en santé. Alors, rétablissement, réadaptation. Voilà, donc on nous dit là que pour beaucoup, il y aura un rétablissement. Vous allez vous réadapter. D'accord? Ça ne m'étonne pas, hein. C'est, voilà, hein. Bon, alors après, là, c'est une espèce de prière. En fait, c'est l'oracle qui est comme ça. Parce que il n'y a pas d'autre oracle qui nous parle vraiment de la santé. Donc, évidemment, là, je vais vous dire un texte qui est une prière. Mais évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire la prière. Si vous êtes athée, voilà, vous pouvez le dire en conscience ou voilà, juste l'écouter. Cher Archange Raphaël, merci de me tenir par la main pendant mon rétablissement sur le chemin lumineux vers la santé. Donc, pour beaucoup, vraiment, ce feu, en fait, il me fait penser à cette lumière, ce mois de feu pour vous, les Gémeaux. Voilà, beaucoup de rétablissement. Vous allez vraiment vous prendre en main. C'est le mot que j'ai envie de dire pour ce mois-ci, que je ressens pour les Gémeaux. Vous avez envie de vous prendre en main, de faire les choses par vous-même. D'accord? Et donc du coup, ça va vous rétablir parce que vous allez... Je sais que les Gémeaux, ceux que j'ai connus, hein, que je connais, détestent s'ennuyer, détestent ne rien faire, adorent être dans l'action, adorent quand ça bouge. Et quand ça bouge pas et qu'ils s'ennuient, ils s'éteignent. Donc là, le fait d'avoir ce feu qui va repartir, de pouvoir faire les choses par vous-même, etc., eh ben, ça va vous permettre d'aller mieux, de vous rétablir du coup dans votre mental. D'accord? Allez, un deuxième conseil pour la santé, pour les Gémeaux au mois de décembre. Massage. Cher Archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apporteront du bien-être. Eh ben, n'hésitez pas à aller faire des... Enfin là, avec le confinement. Mais pour ceux qui sont en couple, hein, vous avez besoin de massage, vous avez besoin de vous relaxer. Voilà. Faites des choses qui vous apportent du bien-être. Voilà. Allez, une dernière carte et après je vous laisse. Ça, quoique, je vais demander à la fin, je vais vous demander une carte des licornes parce que je trouve que c'est joli. Combien de temps ça fait? C'est déjà long. Je vais toujours faire des petites vidéos. Bon, je vous dis toujours ça, mais... Allez, un message au quotidien. Un message pour le quotidien, un conseil. Un message. Qu'est-ce qu'on a? Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui. Hein, je vous disais avant, hein, j'ai fait l'enfant intérieur. Pouvoir de l'intention, ce que vous voulez, faites, voilà, demandez-le. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps, oui. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Ah ah! Ok, ben vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà. Cette carte veut nous dire qu'en fait, retrouvez votre esprit. Les Gémeaux, justement, ont un côté un peu enfantin, espiègle, comme ça. Et je pense que certains l'ont perdu. Et là, avec cette carte, on me dit, retrouvez les Gémeaux, votre esprit espiègle, enfantin, joueur. Ça va vous faire du bien. Et on vous dit également qu'une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Ah, ça, vous me direz. Allez, une dernière carte cette fois avec l'oracle des licornes. Pareil, conseil ou message. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Hein. Et puis merci à ceux qui sont abonnés de me suivre. Ça me fait plaisir. Pour l'instant, je fais pas beaucoup de vidéos, mais j'en fais de plus en plus. Alors, les cycles. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Oui, là encore une fois, on vous dit, essayez d'être patient et impulsif, notamment par rapport aux gens de votre entourage. Hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Toute cette énergie un peu folle, là, va peut-être vous déstabiliser. Et on vous dit, en fait, tout arrive en son temps, c'est la même chose que le 7 de denier.
On vous dit soyez patient. Honorez les cycles de votre corps, écoutez votre corps. Et on vous parle là de la lune. Je crois que c'est le 30 novembre, la pleine lune, il me semble. Il me semble. Bon, bref. Voilà, voilà. Bah écoutez les Gémeaux, c'est tout. J'ai fini. J'en ai fini avec vous. Comme dit, hein, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Voilà, et puis je vous retrouve le mois prochain. Ou peut-être avant, peut-être que je vais... après, pour ceux qui sont en flammes jumelles, on se retrouve pour une vidéo flammes jumelles. Je vais faire le féminin et le masculin. Et sinon, je vais peut-être faire une vidéo comme dit, peut-être pas ce mois-ci, mais je vais peut-être faire des vidéos en amour pour les célibataires, etc. Mais on verra. On verra si j'ai le temps. Voilà, allez, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.